Allah musta'an. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu nous dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par les épaules, a mis ses mains sur ses épaules et lui a dit: Ya Abdallah, sois dans ce bas monde comme un étranger ou un passant. Les savants ont dit: celui qui médite sur ce hadith remarquera que l'étranger, au moment où il est en voyage, il a une demeure première. L'étranger a une demeure première. Et ici, la question que nous devons nous poser, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'être dans ce bas monde comme un étranger, comme des étrangers, où est notre première demeure? Quelle est notre base? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: ô Adam, habite avec ton épouse au paradis. Donc la demeure première du fils d'Adam, c'est le paradis. Et ce bas monde n'est pas un endroit où nous allons vivre éternellement, mais ça n'est qu'un couloir, un lieu de passage. Ce bas monde ne reste qu'un instant, quelques heures, et demain on se retrouvera incha'Allah dans des jardins vastes comme les cieux et la terre. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour toute personne musulmane qui l'a unifié d'un culte sincère et qui a suivi son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le sujet du paradis est un sujet vaste. Nombreux sont les versets nous expliquant, nous décrivant la beauté du paradis, et nombreux sont les textes prophétiques faisant cela. Mais ici, je vais vous lire un seul hadith. C'est le hadith nous montrant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour la dernière personne qui entrera au paradis, pour la personne qui aura la plus petite récompense au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah va réunir l'ensemble des personnes du premier au dernier, et tout cela sur une même station. Ils resteront debout 40 ans. Plus loin dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ces serviteurs attendront le début du jugement. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser à eux et va leur dire: levez vos têtes. Et les gens à la place du jugement dernier vont lever leurs têtes. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera alors une lumière. Il leur accordera une lumière. Certains auront l'équivalent d'une montagne immense en lumière, et ils marcheront tout éclairés. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité les différents degrés de lumière, jusqu'à arriver à cette personne dont le sujet de la khutbah, duquel on va parler dans cette khutbah. La dernière personne qui recevra cette lumière est un homme qui recevra l'équivalent, ou bien qui sera illuminé qu'à l'endroit du pouce de son pied. La seule lumière qu'il aura éclairera le pouce de son pied, et il avancera pour traverser le feu et as-sirat, pour traverser le feu et as-sirat. Et lorsqu'il fera un pas, cette lumière s'éteignera et il tombera. Par moment elle s'allumera, et par moment elle ne sera pas allumée. Lorsque cette lumière s'allumera, il réussira à faire un pas, et lorsqu'elle s'éteindra, il tombera, et il essayera de se rattraper. Par moment il se tiendra avec sa main, et par moment il tombera. Par moment il réussira à faire un pas, et par moment il tombera. Puis le feu touchera ses flancs, et il sera brûlé à plusieurs endroits sur son corps. Et lorsque les gens vont traverser as-sirat, le pont, ils passeront en fonction de la lumière qui leur aura été accordée. Et cette lumière sera plus ou moins intense selon les actions que tu avais dans ce bas monde. Les premières personnes à traverser le pont passeront à la vitesse d'un clin d'œil. Ensuite,
D'autres personnes traverseront le pont à la vitesse d'un éclair. D'autres personnes à la vitesse du vent. D'autres personnes à la vitesse d'un cavalier, d'un cheval, et ainsi de suite. Cette personne, savez-vous comment est-ce qu'il traversera le pont? Il rampera. Il n'arrivera pas à marcher, car sa lumière sera trop faible. Il n'arrivera pas à avancer comme les autres, mais il rampera et il se fera brûler. Il invoquera Allah subhanahu wa ta'ala de lui permettre de traverser cela. Puis à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala l'a épargné, il a réussi à traverser As-Sirat. Mais il sera brûlé de toutes parts. Il sera brûlé de toutes parts. Il se retournera vers le feu et dira: loué soit celui qui m'a donné ce qu'il n'a donné à personne d'autre que moi. Subhanallah. C'est le dernier, les gens sont déjà au paradis et lui pense que c'est le meilleur des habitants du paradis. Et il remerciera Allah et dira: loué soit celui qui m'a sauvé de l'enfer et qui m'a donné ce qu'il n'a jamais donné à quelqu'un avant moi. Ensuite, on va le mettre dans on va le faire rentrer dans une eau qui va le purifier et qui va lui donner une meilleure apparence. Puis on va mettre un arbre devant lui. Alors il va invoquer Allah. Ya Allah, ô mon Seigneur, permets-moi de m'avancer sous cet arbre afin de profiter de son ombre et de boire de son eau. Alors Allah va lui dire: ô fils d'Adam, probablement que si je t'accorde cela, tu me demanderas quelque chose après encore. Alors le fils d'Adam va jurer, il va dire: non, si tu m'accordes cela, je ne te demanderai plus jamais rien. Alors Allah Azza wa Jal va lui permettre de se mettre sous l'ombre de cet arbre et de boire de son eau. Puis on va lui mettre un deuxième arbre plus loin devant lui. Il va dire: Ya Allah, ô mon Seigneur, permets-moi de m'avancer sous cet arbre, de profiter de son ombre et de boire de son eau. Alors Allah va lui dire: ô fils d'Adam, n'avais-tu pas promis de ne plus rien ne me demander après cela? Mais Allah va l'excuser car il verra ce devant quoi il ne pourra pas patienter. Alors il lui accordera l'ombre de cet deuxième arbre et boire de son eau. Et il lui dira: est-ce que tu demanderas encore une chose après cela? Il dira: non Allah, non mon Seigneur, je ne te demanderai plus jamais rien après cela. Et on va lui mettre un troisième arbre, plus proche de la porte du paradis et meilleur que les deux arbres cités précédemment. Ensuite il va dire: ô mon Seigneur, permets-moi d'aller sous l'ombre de cet arbre, de boire de son eau, et je ne te demanderai plus jamais rien. Alors Allah va lui dire au fils d'Adam: n'as-tu pas promis, n'as-tu pas juré de ne plus rien me demander après cela? Mais il l'excusera, car il verra des choses devant lesquelles il ne pourra pas patienter. Allah tabaraka wa ta'ala lui accordera cela. À la fin, ce serviteur va s'arrêter de parler. Et Allah va lui dire: pourquoi est-ce que tu ne me demandes plus? Alors le serviteur va répondre: j'ai honte. Je t'ai demandé tellement et je n'ai pas tenu ma promesse. Je t'ai demandé tellement et je n'ai pas tenu ma promesse. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire entendre les voix des habitants du paradis. Et il va voir au travers de la porte les habitants du paradis. Alors il dira: Rabbi adkhilni al-jannah. Ô mon Seigneur, permets-moi d'entrer au paradis. Allah lui dira: est-ce que tu oses me demander le pardon après que je t'ai sauvé du feu de l'enfer? Est-ce que tu oses encore me demander des choses alors que je t'ai épargné le feu de l'enfer? Alors le serviteur dira: ô mon Seigneur, mets un voile entre moi et entre le feu de l'enfer, afin que je n'entende plus ces cris. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va le faire entrer au paradis. Et dans la version de l'imam Muslim, Allah va lui dire: serais-tu satisfait si je t'accorde ce bas monde et son équivalent en plus? Alors le serviteur dira: ô mon Seigneur, tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur des mondes? Alors Ibn Mas'ud s'est mis à rire et il a dit à ses compagnons: ne me demandez-vous pas pourquoi est-ce que je ris? Ils lui ont dit: pourquoi est-ce que tu ris, Ibn Mas'ud? Il a dit: car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ce hadith, arrivé à ce passage, il riait tout le temps. Il riait car à ce passage-là, dans ce dialogue-là, Allah subhanahu wa ta'ala s'est mis à rire
et a dit à son serviteur, je ne me moque pas de toi, mais tout ce que je veux, je le fais par ma puissance. Dans une autre version, on va faire entrer cet homme au paradis. Et lorsqu'il va voir une maison et les délices du paradis, il va dire, oh Allah, accorde-moi cela. Accorde-moi cela. Allah va lui donner et va lui dire, est-ce que tu me demanderas quelque chose après cela? Il dira non. Alors Allah lui accordera cette part au paradis. Ensuite, on va lui montrer une autre demeure au paradis. Comparé à la première demeure, cela sera comme un rêve. Lorsqu'il va voir la deuxième demeure, il pensera que c'est un rêve. Et dira, Ya Allah, ô mon Seigneur, accorde-moi cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, rentre et prends également cette demeure. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, est-ce que tu vas encore me demander autre chose? Le serviteur dira non, ô mon Seigneur. On va lui montrer une troisième demeure encore plus belle que les deux premières. Et il dira, Ya Allah, accorde-moi cela. À la fin, il se taira. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, pourquoi est-ce que tu arrêtes de me demander? Et il répondra, car j'ai honte. Car je t'ai trop demandé, je t'ai demandé beaucoup de choses. Et je n'ai pas arrêté de jurer et je n'arrive pas à tenir ma promesse. Alors à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, ô fils d'Adam, serais-tu satisfait si je t'accorderais l'équivalent de ce bas monde, depuis le premier jour où il a été créé jusqu'au jour de la fin du monde? L'équivalent de ce bas monde, du jour de sa création jusqu'au dernier jour. Et 10 fois son équivalent. Cela multiplié par 10. Alors le serviteur dira, est-ce que tu te moques de moi, ô mon Seigneur, alors que tu es le Seigneur des mondes? Alors Allah subhanahu wa ta'ala va rire et va lui dire, je ne me moque pas de toi, mais entre au paradis. Tu auras tout ce que tu as demandé. Et avant cela, dans une autre version, on lui dira, espère ce que tu veux. Et demande tout ce que tu veux. Et le serviteur ne cessera de demander, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et Allah va lui rappeler des choses qu'il a oubliées. Demande ça, ajoute ça, ajoute ça. Et le serviteur demandera à Allah. Et le serviteur demandera à Allah. Et à la fin, Allah tabaraka wa ta'ala lui dira, tu auras tout ce que tu as demandé, plus ce bas monde, du premier jour de sa création jusqu'au dernier jour de sa création, et 10 fois encore son équivalent. Ça, c'est le serviteur qui sera le dernier à entrer au paradis. C'est le dernier qui entrera au paradis. Alors imaginez ceux qui seront mieux que lui, ceux qui se sont éloignés des grands péchés, ceux qui ont adoré Allah tabaraka wa ta'ala d'un culte sincère, qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont prié et accompli leurs prières en commun, qui ont préservé leurs prières comme Allah azza wa jalla leur a ordonné, qui ont jeûné le mois de Ramadan, qui se sont acquittés de la zakat, et qui ont effectué le pèlerinage. Cette personne, c'est la dernière personne qui entrera au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala est riche et généreux, et il est reconnaissant envers son serviteur. Le serviteur fait peu et Allah lui donne beaucoup. C'est donc à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on demande de nous accorder la plus grande part au paradis et de nous préserver du feu de l'enfer, nous, ainsi que nos parents, nos enfants, nos épouses. وسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارفع درجاتنا في الجنة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.